Alors bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude sur la période du Homer. Bezrat Hashem, notre étude elle est basée comme d'habitude sur le livre Halacha Ve'Haggadah, écrit par Rav David Shalom Daki. C'est basé sur les enseignements du Rav Ovadia Youssef. Et quand la halakha est différente pour les Ashkenazim, on le précise. Sinon, c'est une halakha qui est commune. Le but, c'est de voir quelques points par rapport à cette période, de comprendre que c'est une période qui est particulière. C'est pas simplement des jours qu'on compte. Donc, comme on le sait, on est sorti d'Égypte à Pessah et après, juste après Pessah, la direction c'est Shavuot. Shavuot c'est Matan Torah, le don de la Torah. Et c'est vraiment ça l'objectif en fait d'être sorti. Et c'est d'ailleurs quand Moshe Rabbeinu allait voir Paro pour qu'on sorte à chaque fois d'Égypte, il leur disait laisse sortir mon peuple pour qu'il puisse servir à Kadosh Baruch Hu. Tout le but c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Ça passe par Matan Torah, ça passe par ça passe par le don de la Torah. Tout le but d'être sorti d'Égypte, c'est de recevoir la Torah. Et donc, en fait, dès qu'on sort de Pessah, on est immédiatement en direction de Shavuot. Même avant qu'on sorte de Pessah, puisqu'on commence le Homer avant même d'être sorti de la fête de Pessah, puisqu'on commence en fait le lendemain du premier jour de Pessah, comme c'est écrit dans le Passouk, où on nous dit Usfartem lachem b'achvat Shabbat. Vous compterez à partir du lendemain du Shabbat. Quand on dit le Shabbat ici, c'est pas le Shabbat classique, on appelle Yom Tov Shabbat. Il est appelé Yom Tov aussi Shabbat. Donc en fait, c'est le lendemain du premier jour de Yom Tov. C'est pour ça qu'on commence à compter le Homer à partir du deuxième jour de Yom Tov, donc du deuxième jour de Pessah qui rentre le soir. Miyom Aviachem et Omer Atenufa, Sheva Shabbatot Emiot Tiyena. Et donc, on doit compter en fait cette semaine complète. Donc, c'est ce qui est marqué là ici. Neymar Batorou Spartam Lachem Bachroat Shabbat. Donc, à partir du lendemain du premier jour de Pessah, on compte le Homer. Et ce compte démarre à ce moment-là. Maintenant, il faut savoir que le but de ce Homer, c'est pas simplement, quand on dit le mot Homer, on pense tout de suite au compte du Homer. C'est vrai qu'il y a le compte du Homer, c'est la mitzvah principale, mais la période du Homer, elle va bien au-delà de cette histoire de compte. On n'est pas là juste pour compter, on n'est pas là on n'est pas là pour compter et simplement faire un compte, ça va bien au-delà de ça. Et le but de cette période, en fait, c'est de grandir, de s'améliorer. On sait que les bénis d'Israël en Égypte, ils ont atteint la 49e porte d'impureté. Et chaque jour, en fait, ils sortaient d'une porte d'impureté pour rentrer dans une porte de Kedusha, de pureté. Et chaque jour, comme ça, c'était une préparation pour pouvoir arriver de manière complètement opérationnelle à Matan Torah, au don de la Torah. Et ce qui se passe, en fait, tout simplement, c'est que chaque année, ce potentiel d'élévation, de grandir, de s'améliorer sur des sujets, redescend sur Terre et est à notre portée. Et c'est ça tout le but de la période du Homer. C'est pas simplement de compter, mais c'est aussi d'être dans cette dynamique-là, de la même manière que les Béné Israël ont grandi entre cette période, entre Pessah et Shavuot. Alors nous aussi, on a cette possibilité de grandir entre Pessah et Shavuot. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une période propice pour se renforcer dans l'étude du Moussard, pas simplement l'étude du Moussard, mais l'application du Moussard, étudier pour pouvoir appliquer. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'on étudie les Pirkei Avot pendant cette période-là, parce que les Pirkei Avot, c'est la source de toute la morale du monde. Je lisais un jour dans le Béab Loèze que tout ce qu'on trouvera comme ouvrage de morale, de Moussard, etc., dans le monde, juif ou même non juif, ou même philosophique, ou tout ce que vous voulez, aura toujours sa source dans le Pirkei Avot. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Avot, père. Et donc, on étudie les Pirkei Avot parce que c'est des choses qui nous aident à grandir, à nous améliorer sur nos traits de caractère, sur notre approche vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de la Torah, des mitzvot, etc. Euh, ok. Euh, c'est intéressant aussi de remarquer que en général, quand on est pressé d'un événement dans la vie, on fait excusez-moi, je suis enrhumé, on fait un compte à rebours. Si quelqu'un, par exemple, c'est son mariage dans 2 semaines, il compte J-15, J-10, J-8, etc. Là, apparemment, on est pressé de la chose, mais seconde. Là, on est pressé de la chose. C'est bon, je vais juste bloquer le chat. En général, quand on est pressé de quelque chose, on fait un compte à rebours. Et ici, c'est intéressant de voir qu'on ne fait pas un compte à rebours, mais un compte positif. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Alors pourquoi? Il y a plusieurs réponses à ça. J'ai entendu plusieurs réponses.
Je vous partage une réponse que j'ai entendue de Rav Raphaël Pinto, le fils de Rabbi David Pinto, un jour dans un cours. Il dit qu'en fait, le fait de compter positivement, ça nous rappelle le nombre de jours qui sont passés. Bah, par exemple, là, on va très vite dire J15, J20, J30, etc. On voit qu'il y a déjà 20 jours qui sont passés, 30 jours qui sont passés. Donc ça nous met en alerte et ça nous rappelle que les jours passent très vite et qu'il y a un travail à faire pendant cette période-là et qu'on doit être réactif pendant cette période-là. Deuxième explication, quand on attend un événement et qu'on fait un compte à rebours, les jours qui nous séparent de l'événement n'ont pas de sens en particulier, c'est juste une attente, une pure attente. Mais ces jours-là, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait, on arriverait directement à l'événement. Ici, c'est pas le cas, mais chaque jour en soi a son intérêt, chaque jour a son rôle. Il y a des sphirotes chaque jour, la semaine du Chesed, la semaine de la Gvoura, etc. Et un compte de jour, imbriqué dans un compte de semaine. Chaque jour a un rôle particulier. Et chaque jour a son importance. C'est pour ça que c'est pas simplement des jours dont vous voudrez se passer, mais chaque jour a son importance. Et c'est aussi pour ça que c'est un compte qui est positif. Donc c'est vraiment une période qui est propice. Et quand c'est propice, on reçoit des forces particulières à ce moment-là. De la même manière que par exemple la Teshuvah, on peut la faire, doit la faire toute l'année. Et chacun à son niveau. Mais il y a des périodes qui sont propices pour la Teshuvah. Par exemple, Rosh Hashanah, Kippour, et Aseret Yemei Teshuvah, c'est une période qui est propice à la Teshuvah, le mois des Loups. Alors là, c'est pareil. On peut grandir et on doit grandir toute l'année, mais cette période-là, elle est propice pour ça. Elle est faite pour ça et on doit comme ça arriver prêt pour Shavuot pour Matan Torah et ça passe par une préparation et un effort personnel. En tout cas, par rapport au compte, on a une mitzvah. Donc à l'époque du Beth Amikdash, on avait la mitzvah de compter les Homer. Je vais traduire directement. C'était une mitzvah de la Torah. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash. En tout cas, on n'a pas encore le troisième Beth Amikdash qu'on aura avec Hashem. Une seconde. On n'a pas encore le Beth Amikdash. Une seconde. Et on l'aura très bientôt, Bezrat Hashem. Et donc, c'est pour ça que de nos jours, c'est une mitzvah des Chachamim en souvenir de l'époque du Beth Amikdash où on faisait à ce moment-là le Homer. Le Homer, c'était aussi une offrande qu'on apportait. Concernant le compte du Homer, donc le compte, on le fait le soir. Selon la stricte loi, il faut le faire à partir à partir de la Shkia Tachama, du coucher du soleil, on peut compter le Homer. Mais il convient d'être rigoureux et de le compter à partir de la sortie des étoiles. Si maintenant, par exemple, on a un Tzibour et on voit que les gens risquent de ne pas compter. Par exemple, on a fait Mitra Arvit suivi. Donc, on a fait Mitra avant la Shkia, Arvit après la Shkia, après le coucher du soleil. Et comme par exemple quand la nuit tombe tard. Et donc, la nuit n'est pas encore arrivée. Et la nuit va arriver plus tard. On va refaire le Sheba, etc. Alors, on a une crainte que les gens vont oublier, par exemple, de faire le Homer. Alors, si la Shkia est passée, quand on est en Tzibour comme ça à la synagogue, si le Rav il se dit, bon, peut-être qu'il y a un risque qu'ils vont oublier de compter le Homer, alors on pourra compter à partir de la Shkia, sans attendre forcément la sortie des étoiles pour sécuriser un petit peu le dossier. Aussi, on a l'interdiction de manger du pain ou un gâteau plus que kabetza, 50 grammes de gâteau maisonnote, donc une séouda fixe en quelque sorte, dès lors que l'heure de compter le Homer est arrivée, de 7 à Kochavim, même une demi-heure avant, en fait, Chetisha Kodem Ashkia, Hatchéisport. Donc une demi-heure avant le coucher du soleil, tant qu'on n'a pas compté, on ne peut pas manger une séouda fixe. Par contre, on peut désigner un chômeur, quelqu'un qui va être responsable pour nous rappeler de compter. Ça peut être sa femme, un ami, etc. Et quand on met une alarme sur son téléphone, c'est considéré comme un chômeur. Par contre, tout ce qui est fruits, légumes, etc., il n'y a aucun problème. Le problème, c'est vraiment une séouda fixe ou un kabetza de maisonnote. Mais pour tout ce qui est boisson et le reste des choses, il n'y aura aucun problème. L'idée, c'est de ne pas être attiré par son repas et au point d'oublier de compter, d'oublier le compter le Homer. Ok. On a l'habitude de compter Bevachrim à la Sphirata Homer Beouvad, on a l'habitude de compter le Homer donc debout. Par contre, une personne qui est une personne âgée ou une personne malade, pour laquelle il est difficile de se lever, il lui sera permis de compter le Homer assis si ça lui est difficile. Il y a différentes habitudes sur le moment auquel on compte le Homer. Il y en a qui le font juste après le Kaddish Tit Kabal de Harvit, comme c'est ramené dans le Beth Yosef et dans le Shulchan Aruch. Donc il y a de nombreuses personnes qui font comme ça. Il y en a qui ont l'habitude de faire juste après Barechou, et il y en a qui ont l'habitude de faire après Allénou les Shabbat carrément. Donc chacun suivra son habitude. Le minhag, c'est que le Rav de la Keila ou le Shaliach Tzibour, celui qui fait la prière de Harvit, fasse la bracha et compte le Homer en premier. Et après lui, nous, on va compter en faisant la bracha.
Pourquoi on fait ça? Pour ne pas qu'on se trompe dans le compte. Donc en fait, l'officiant, il fait la bracha et comme ça nous rappelle quel jour on est pour être sûr de ne pas se tromper dans la bracha. Et nous, ensuite, on fait notre bracha. C'est bien aussi de dire au début de la période du Homer, ou même maintenant, on peut le dire, Adi Bekaven. Donc en fait, l'idée, c'est de Adi Bekaven, chez Bechol Haïla Bilelot Sfirata Homer. Donc j'ai pour intention que pendant chaque nuit, chaque soir du Homer, chez Lo Etzayede Chovat Aberkat Ve'asfira, chez la Homer, Beshvirati Otam Bipiacher, que je ne me rende pas quitte de la bracha de quelqu'un qui va faire la bracha du Homer, parce que quand il le fait, il a fait la bracha, le Shaliach Tzibor, pour qu'il n'y ait aucun doute qu'il me rende quitte de la bracha, auquel cas je ne pourrai pas la faire après. Alors j'ai pour contre-intention de ne pas m'acquitter en fait par la bracha du Shaliach Tzibor. Et de cette manière, je peux faire moi, ma bracha moi juste après, sans aucun doute. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux pour celui qui le peut. Quelqu'un qui aurait oublié de compter le Homer pourra le compter la journée et le lendemain sans bracha. La bracha, on l'a fait que le soir. Maintenant, si la personne elle a fait le lendemain, alors c'est bon, elle a rattrapé, elle continue à compter le soir venu avec la bracha. Si maintenant la personne elle a oublié le soir, mais aussi le lendemain, de rattraper sans la bracha, alors la personne ne pourra plus compter le Homer avec bracha à partir du soir suivant, ça sera terminé. Par contre, elle pourra demander à se faire acquitter par la personne qui fait le Homer, se faire acquitter par sa bracha, mais elle ne pourra plus dire la bracha si elle n'a pas rattrapé le lendemain. Quelqu'un qui n'aurait personne, quelqu'un qui n'aurait personne pour se faire acquitter de la bracha du Homer pourra, excusez-moi, pourra quand même continuer à compter le Homer sans bracha directement, en disant directement le jour. Ça a aussi un sens, c'est pas grave. De toute manière, si c'est raté, si la personne n'est plus avec la bracha, il vaut mieux quand même qu'elle continue à compter son bracha, ça a quand même un sens. Quelqu'un qui a un, quelqu'un qui a un doute, Abbé Soupak, Ibn Safar et Mol Olo, quelqu'un qui a un doute s'il a compté les Homer ou non, Yamshir, l'Isport, Mikan, ou les Abba Bracha. Quelqu'un qui a un doute, il sait plus, admettons, on est le soir, il se dit, mince, est-ce que j'ai compté hier soir ou pas? Il a un vrai doute. Alors, il pourra quand même continuer à compter avec Bracha s'il a ce doute-là. Il y a des raisons à la Rikassa, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant. Je ne les connais pas forcément de toutes les manières. C'est Fira Baboker. On a aussi une bonne habitude, c'est de compter le Homer chaque matin après la Tfila, sans bracha bien entendu. Ça sert, déjà, ça montre l'importance qu'on attache au compte du Homer, mais c'est aussi pour rappeler si quelqu'un, par exemple, a oublié la veille de le faire le soir, alors en rattrapant comme ça le matin, juste après la Tfila de Shacharit, ça nous permettra de ne pas oublier, de pouvoir continuer à compter dès le soir avec avec la bracha. Quelqu'un qui aurait compté le Homer sans faire la bracha le soir ne pourra plus compter le soir même avec la bracha parce que en comptant même sur la bracha, la personne s'est acquittée et elle ne pourra plus faire la bracha à nouveau. Donc il faut faire attention de ne pas compter le Homer même en français avant de faire la bracha dessus. C'est pour ça qu'on dit jamais on est tel soir parce que de peur que ça nous fasse compter le Homer sans la bracha. Donc on se garde le moment pour compter le Homer avec la bracha en le faisant directement à ce moment-là. Donc, si quelqu'un nous demande quel jour on est aujourd'hui du Homer, on lui dira par exemple, hier on était tel jour. Très bien. C'est une mitzvah aussi d'éduquer les enfants, même s'ils sont pas encore arrivés à l'âge de bar mitzvah, de compter le Homer avec bracha, mitzvah trinour pour éduquer les enfants. Par contre, eux, même s'ils ont oublié de compter avec la bracha et qu'ils n'ont pas rattrapé le lendemain, comme c'est des enfants, ils pourront quand même continuer à le faire avec la bracha. Les femmes sont exemptées du compte du Homer. Par contre, elles ont la permission de le faire, de le compter, mais sans bracha. Concernant maintenant les habitudes qu'on a pendant la période du Homer. On a différentes habitudes qu'on a pendant la période du Homer. C'est intéressant c'est intéressant, c'est intéressant de remarquer que, c'est intéressant de remarquer que on a des habitudes pendant la période du Homer qui sont des habitudes par rapport à Rabbi Akiva. Et c'est des habitudes par rapport aux élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, quand on nous dit que pendant la période du Homer, tout de suite on fait référence à la période de deuil du Homer, les élèves de Rabbi Akiva qui sont décédés, etc. Oui, ça tombe pendant cette période, mais en fait, c'est pas lié de base à la période du Homer, à la notion qu'on a dit de base, le fait de compter le Homer, le fait de
ce chemin entre Pessah et Shavuot, que c'est une période pour grandir, etc. C'est pas lié au deuil des élèves de Rabbi Akiva. C'est d'ailleurs quelque chose qui s'est passé beaucoup plus tard, puisqu'on est sorti d'Égypte en 2448, alors que l'histoire des élèves de Rabbi Akiva, c'était il y a à peu près 2000 ans. Donc il y a à peu près 1000 ans d'écart. En fait, pendant 1000 ans, pendant la période du Homer, il n'y avait pas de deuil particulier. Ça, c'est arrivé après. Il s'avère que c'est arrivé pendant la même période, mais c'est quelque chose qui est à part. Donc d'autre part, pendant la période du Homer, par rapport aux élèves de Rabbi Akiva qui sont morts, on a différentes habitudes par rapport à cette période-là. Donc, de manière générale, déjà, les minagim qu'on a pendant la période du Homer, toute la période du Homer, on a l'habitude de ne pas dire le tikkun Rachel. Donc, ça, c'est par rapport au tikkun Chatzot. Le tikkun Chatzot, c'est le tikkun Rachel et le tikkun Léa. On a l'habitude de ne pas dire le tikkun Rachel, mais seulement le tikkun Léa. Le tikkun Léa, donc ça se lit à partir de Chatzot Laïla. Pour lire le tikkun Léa, on n'a pas besoin de s'asseoir par terre, etc. On peut le lire sur sa chaise. C'est d'ailleurs quelques Teilim, c'est très rapide. Pour ceux qui veulent découvrir, c'est très intéressant. Ça dure 3-4 minutes. C'est des Teilim en plus, principalement. Euh, Très bien. Comme on a dit pendant la période du Homer, on a l'habitude de lire les Pirkei Avot parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, etc. Et tout ce qu'on va pouvoir lire comme Sifre et Boussard, on a tous des livres chez nous de Boussard qui prennent la poussière. C'est le moment de les ressortir, c'est le moment de les étudier, c'est le moment de les appliquer et d'étendre ça, bien entendu, sur toute l'année. Euh, Même les gens qui étudient à un très haut niveau, etc., ils nous disent ici que c'est bien qu'ils étudient du Boussard particulièrement pendant cette période du Homer parce qu'il est propice à ça. Euh, On a l'habitude de ne pas faire de mariage pendant cette période du Homer. On a l'habitude également de ne pas écouter de la musique ou des instruments de musique. Il y en a qui écoutent de la musique a cappella. A cappella, c'est qu'avec de la bouche. Des fois, ça fait comme des sons de musique. Donc, c'est pas l'idéal. Celui qui peut pas se passer de musique, il pourrait écouter de la musique a cappella. Mais en tout cas, on peut pas écouter de la musique avec des instruments, etc. Euh, il y a des exceptions, comme par exemple si c'est une simra de mitzvah, comme une brit mila, un pidyon aben, une bar mitzvah. Quand on dit une bar mitzvah, ça veut dire vraiment le jour où c'est le jour des 13 ans, pas si c'est en décalé. Également un sioum baseret, la conclusion d'un traité de Gemara. Alors là, ce sera permis de ramener des instruments de musique à ce moment-là, exceptionnellement. Il y a aussi d'autres exceptions, comme par exemple Black Baomer. De toutes les manières, à ce moment-là, c'est fini parce que la période de deuil est terminée. Parce que Black Baomer, mais par exemple aussi, la Iloula de Rabbi Meir Baladès, c'est aussi Pessar Sheni. Ça tombe le 14e, donc ça tombe un peu avant Black Baomer. Donc là-bas aussi, ce sera permis de faire une exception pour la musique. On a le droit de faire Sheriadou, par exemple, sur un fruit nouveau pendant la période du il n'y a pas de problème par rapport à ça. On a le droit d'acheter euh, des habits nouveaux pendant la période du Homer, c'est permis. Et a fortiori, si c'est pour un besoin une joie de mitzvah, quelqu'un qui prépare pour une brit mila, par exemple, ou autre, bien qu'il soit permis d'acheter des habits nouveaux, il est bien toujours très rigoureux de ne pas les porter à partir de Rosh Chodesh Iyar. Si on est arrivé déjà dans Rosh Chodesh Iyar, c'est bien d'éviter de les porter parce que quand on porte des habits, ça nous apporte une joie particulière. Et si vraiment il y a besoin de porter l'habit, alors c'est bien de l'inaugurer en quelque sorte pour Shabbat. Par contre, si c'est pour une simra de mitzvah, quelqu'un qui a acheté par exemple pour une brit mila, alors là, sans aucun problème, il peut le porter. On a l'habitude pour les hommes, c'est pour les hommes de ne pas se couper les cheveux pendant ces jours-là. Par contre, pour les femmes, c'est permis de se couper les cheveux. Également, il faut être vigilant de ne pas se raser idéalement pendant la période du Homer. Et celui pour qui c'est difficile, alors il pourra se raser à Rosh Chodesh Iyar, attendre Rosh Chodesh Iyar pour se raser. Et si vraiment il a vraiment besoin, il ne peut pas attendre Rosh Chodesh Iyar, alors il pourra se raser à la veille de Shabbat, en l'honneur de Shabbat. Mais l'idéal, c'est d'essayer de ne pas se raser, en tout cas jusqu'au lendemain de l'Akba Omer. Euh, Concernant la moustache, donc la barbe, on n'a pas le droit de se raser. La moustache, on a le droit juste de couper un peu sa moustache, mais que si ça nous gêne, pas pour des raisons esthétiques, que si ça nous gêne pour pouvoir manger, véritablement pour pouvoir manger, on aura le droit de couper un petit peu sa moustache. Donc, je rajoute un petit point, on m'a fait remarquer que l'Akba Omer tombe cette année un vendredi, Bezrat Hashem apparemment. Donc à ce moment-là, Moutar Gab, les Sfarad, les Istaper Biyom Shishi. Il sera permis également pour les Sfaradim de se couper les cheveux
le 33e jour, donc Yom Shishi, quand on dit également pour les Sfaradim, parce que pour les Ashkenazim, c'est permis, eux, de manière générale, quoi qu'il arrive, dès le 33e jour. Donc là, même pour les Sfaradim, quand ça tombe comme ça, la Omer vendredi, on pourra dès Yom Shishi vendredi se couper les cheveux et aussi donc se raser. Si ça ne lui est pas possible, et que, parce qu'il y a du stress le vendredi, c'est la course, etc., il sera permis même également de se les couper dès jeudi soir. Donc le soir du 33e jour. Et particulièrement si quelqu'un il étudie la Torah et que ça va lui permettre de pas changer son programme, de pas moins étudier vendredi par exemple par rapport à ça, etc. Euh, donc voilà, ce sera permis. Euh, Également, quand l'Agma tombe vendredi, ce sera permis de faire un mariage dès jeudi soir, donc puisqu'on est déjà dans le soir du 33e jour. Et donc voilà, cette année, ce sera permis dès vendredi de se couper les cheveux et de se raser en l'honneur de Shabbat Bezrat Hashem. Concernant les fêtes, quand c'est que ça peut reprendre, etc., se marier, etc., c'est à partir du jour 34, le 34e jour du Homer, au matin. C'est à ce moment-là que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, qu'il y a eu cette épidémie. Et l'habitude des Ashkénazes, eux, c'est à partir pas du 34, mais du 33e jour au matin. Et en cas de besoin, ils pourront même permettre dès le soir du 33e jour. On a la date de Yud Dalet Beiyar, donc c'est le 14 Iyar, ça sera la date de Pessar Sheni. Pessar Sheni, c'est parce qu'il y a des Israël qui ont pas pu, qui étaient impurs au moment de Pessar, et donc ils ont dû attendre cette période-là, et donc c'est un petit peu comme une session de rattrapage. Donc ce jour-là, on a l'habitude de manger de la matzah, et aussi c'est le jour de la Yulad Rabbi Meir Baladez, donc on a le droit de faire de la musique, etc. En fait, à l'époque du Beth Amikdash, on amenait le Corban Pessah le 14 Nissan. Et tout celui qui n'avait pas pu amener le Corban le 14 Nissan, alors comme on a dit, il avait cette session de rattrapage, soit parce qu'il était impur, soit parce qu'il était trop loin et qu'il ne pouvait pas l'amener à cette date-là. Donc il l'amenait le 14 et donc, le 14 et donc c'est ça la signification de Pessah Sheni. Euh, on sait que pendant tout le mois de Nissan, on ne dit pas les Tachanonim, on reprendra après Rosh Chodesh Iyar. Euh, le jour de Pessah Sheni, on ne dira pas les Tachanonim, ni à Shacharit, ni à Mincha. C'est bien de manger de la matzah à Pessah Sheni, donc le 14 Iyar. Les Sfaradim, principalement, font maisonnat, les Ashkenazim font motzi, en dehors de Pessah. Maintenant, il y a quand même des Sfaradim qui font motzi. Ça dépend des habitudes. Et donc, c'est bien de rajouter un petit peu de joie comme ça en ce jour de Pessah Sheni, parce que c'est un jour qui est assez kadosh. On a également l'Ag BaOmer. Donc, l'Ag BaOmer, c'est la Loula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est aussi le moment où les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir. Et donc, c'est un jour de joie particulièrement grand. Euh, voilà, globalement, on a vu ce qu'on devait voir. Donc encore une fois, le but de cette période, elle a un but très particulier. On doit exploiter chaque moment. Le but, c'est pas d'attendre le jour 40 et de se dire il me reste 9 jours. On est en direction pour recevoir la Torah, Matan Torah. Et ça se prépare comme toute chose qui se prépare dans la vie. Et donc, ça passe par, comme on l'a dit, par renforcer son étude, particulièrement de l'étude du Moussard, prendre des bonnes décisions. Il n'y a pas d'hypocrisie avec Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il faut toujours se rappeler ça. Donc, quelqu'un qui décide de prier en Midian pendant la période du Homer pour se travailler, il n'a pas l'habitude de faire Mitra en Midian, il va se bagarrer pour faire Mitra, il n'a pas l'habitude de faire Arvit, il va se bagarrer pour faire Arvit, et le Homer en Midian, etc. Tout ce qu'on va rajouter, ça va toujours être quelque chose d'intéressant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, et ça nous fait grandir, et donc on puisse être dans cette dynamique, parce qu'encore une fois, c'est vraiment le but de cette période du Homer, Bezrat Hashem. Zach à tous. Je réactive les micros s'il y a des questions. D'autre part, on va faire, d'habitude, on fait les séphirotes avec un petit audio chaque jour avec le jour des séphirotes. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça. Ceux qui veulent, ils peuvent avoir les enregistrements sur le groupe d'ailleurs. Cette année, je pense qu'on va faire différemment. On va essayer de faire entre Pessah et Shavuot de Bezrat Hashem l'étude de Pirkei Avot avec l'explication du Keati notamment. C'est très intéressant. Et c'est très concret de voir à chaque fois peut-être une Mishnah comme ça avec une idée pour avoir du boussard, pour avoir un peu de matière pour participer à cette étude qu'on doit faire et ce chemin qu'on doit faire pendant le Homer. Bien entendu, c'est juste pour donner un peu de dynamique. Ça ne s'arrête pas à ça, il faut compléter chez soi. Mais voilà, je pense qu'on va faire ça. Je suis en train de réfléchir encore un petit peu et on va essayer de lancer ça rapidement. L'idée d'Herr Bezrat Hashem. Chazak à tous et je réactive le micro.